Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, après ces phases de poule de cette CAN 2025 au Maroc, on a enfin le tableau donc des huitièmes de finale et je vais vous faire mes pronostics qui, selon moi, qui va passer et qui ne passera pas, seulement des prédictions, hein. Donc voilà, je vais d'abord commencer par le Sénégal, hein, qui est là tout en haut. Je vais commencer par le Sénégal. On peut le voir ici dans son groupe lors de ces phases de poule, le Sénégal finit en première position dans un groupe quand même où il y a le Congo, qui est une très bonne équipe, le Bénin qui est, on va dire, qui possède un effectif quand même, c'est pas le meilleur, mais les gars ne se laissent pas faire. Et puis voilà, donc le Sénégal ne se débrouille, enfin, c'est même pas ne se débrouille pas mal, ils sortent pas haut les mains, mais voilà, ils font un match nul aussi avec le Congo, hein, on voit qu'ils les suivent de près. Et c'est tout à fait normal parce que le Congo aussi possède un très bon effectif. Donc pour cela, moi, pour le Sénégal face au Soudan, vraiment sans surprise, je vois le Sénégal passer. Voilà, donc là, ce sera le Sénégal pour moi. Donc j'en viens à la confrontation entre la Tunisie et le Mali, qui est aujourd'hui un classique, hein. Ces deux équipes-là, hein, on se rencontre généralement beaucoup de fois dans les CAN quand même. Et là, quand on fait le récap, les deux équipes ont été dans des poules quand même avec des adversaires très sérieux, hein. Pour le Mali, c'était le Maroc et des Zambiens et Comores à ne pas négliger. Et même si le Maroc a survolé son groupe, et pour la Tunisie, il y en a quand même eu le Nigeria, qui est une forte tête. Et donc, au vu de leur deuxième position, et respectivement 3 points pour le Mali et 4 points pour la Tunisie, je pense que ça va être un match serré et moi, je vois la Tunisie passer. Sincèrement, je vois la Tunisie passer. Dans un match serré, hein, mais à mon avis, il sera beaucoup défensif et la Tunisie va passer. Je commence directement avec le match du Maroc parce que le tableau était affiché juste avant et on a bien vu que le Maroc a survolé son groupe avec le Mali, les Comores et la Zambie. La Zambie est une équipe type Tanzanie aussi pour moi. Et je pense pas que le Maroc aura des difficultés à les battre, sachant qu'ils les ont déjà affrontés quand même par le passé. Donc, sans surprise aussi, je vois le Maroc passer cette étape-là et se qualifier pour la suite de la compétition. On prend ici donc le groupe F1 du Cameroun qui finit un peu au coude à coude avec la Côte d'Ivoire, champion en titre. Et puis, Euh, voilà, pas forcément grand-chose à dire. On voit plutôt que c'est une équipe qui est quand même en forme et qui va faire face à l'Afrique du Sud. Afrique du Sud aussi qui finit en deuxième position dans un groupe où on a l'Égypte, on a l'Angola quand même qui avait un très bel effectif et puis le Zimbabwe qui ne s'est pas laissé faire. Euh, c'est une très belle confrontation. Mais l'Afrique du Sud étant une équipe quand même solide. Mais là, elle a pas galéré dans son groupe, hein, elle s'en est bien sortie, hein. Mais le Cameroun aussi, ce n'est plus le Cameroun de Marc et Brice. Je pense qu'ils ont de très très bonnes choses à proposer. Alors pour moi, avec une belle affiche, un très beau match, je l'espère. En tout cas pour moi, ce sera un très beau match. Je vois le Cameroun se qualifier. Le continent. En tout cas, pour le lundi 5 janvier, on sait qu'on aura la confrontation entre l'Égypte et le Bénin, et donc le Nigeria et le Mozambique. Euh, on sait que le Mozambique et le Bénin ont terminé en tant que meilleur troisième. Le Mozambique était dans le groupe de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Gabon. Et le Bénin était dans le groupe donc du Sénégal, Congo et le Botswana. Et ces pays ont été dans des groupes est confronté donc à de grands de l'Afrique, hein. On parle de l'Égypte, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun. Et là, il y a notamment le Mozambique qui va affronter un autre grand de l'équipe qui est donc le Nigeria. Pareil pour le Bénin qui affronte l'Égypte. Mais voilà, donc elles ont figuré dans des groupes où ces pays-là, avec des pays avec de très très grands statuts.
Et franchement, félicitations à elle pour avoir pu se qualifier. Le Bénin qui affronte l'Égypte, sans surprise, aussi là pour moi, je mettrais l'Égypte parce que quand même, c'est l'Égypte, hein. C'est l'Égypte. Ils sont, quand je les trouve très bons, je les trouve très bons. Le Bénin est une équipe qui est quand même parfois chiante, qui peut euh, peut-être te faire douter, mais dans un match aussi important, c'est-à-dire à élimination directe, je vois facilement, peut-être pas facilement, mais je vois l'Égypte se qualifier dans tous les cas. Quand tu vas du côté du Nigeria face au Mozambique, c'est pareil. Et pour le coup, le Mozambique a montré de très belles choses dans son groupe. Oui, on a quand même la Côte d'Ivoire, on a le Cameroun et le Gabon. D'ailleurs, ils ont même battu le Gabon, euh, tenu tête à la Côte d'Ivoire et au Cameroun. Je dirais même, ils ont réussi à faire douter le Cameroun parce que ils ont mené. Après, on connaît la force du Cameroun à revenir au score. Donc voilà. Je veux dire, ils n'ont pas été ridicules dans un groupe avec des grands de l'Afrique. Et là, ils peuvent se montrer, attention, dangereux aussi face au Nigeria. Mais je vois aussi le Nigeria passer. Je vois le Nigeria passer, effectivement. J'espère qu'on aura du spectacle. J'espère qu'on aura un beau match parce que l'équipe du Mozambique a un très bon potentiel, mais moi, je vois carrément le Nigeria passer parce que c'est très puissant ce que les Nigérians, les Super Eagles nous proposent depuis le début de cette CAN. Donc le mardi 6 janvier, on aura l'Algérie qui va affronter la République démocratique du Congo et aussi la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. Donc tout à l'heure, voilà, on a parlé du Congo qui est dans un groupe voilà, où on a le Sénégal, le Bénin. Voilà, elle est pareil comme le Sénégal, elle maîtrise son groupe et puis elle fait un match nul avec face au Sénégal. C'est le Sénégal, c'est le grand Sénégal, donc on le sait déjà. Et on a aussi l'Algérie. L'Algérie qui finit en tête de son groupe, hein, vraiment avec 9 points, elle remporte tous ses matchs. Il y a quand même le Burkina Faso qui lui finit en deuxième position. Euh, donc il a une défaite face à l'Algérie en question. Et pareil, l'Algérie maîtrise son groupe, hein. Burkina Faso, c'est pas facile à jouer. La Guinée équatoriale, pareil, c'est pas forcément facile à jouer. Très beau but d'Emile Nsoué, même si finalement il ne passe pas. Et puis le Soudan aussi, c'est une équipe un peu dure à jouer, je dirais. C'est pas la plus forte, mais c'est un peu dur à jouer. Et voilà, on voit une Algérie voilà, qui est très forte. Donc en fait, c'est du très concret entre ces deux équipes-là, Algérie et RD Congo. Sincèrement, le match sera très chaud. Donc le Burkina Faso, j'ai déjà parlé de lui. On a la Côte d'Ivoire qui finit en tête de ce groupe F, où on a le Cameroun, donc un Mozambique aussi qui est une très bonne équipe cette année. D'ailleurs, même à la CAN 2023, elle a accroché, que ce soit le Ghana ou l'Égypte, donc cette équipe, voilà. Et puis bon, voilà le Gabon qui peut inquiéter de temps en temps dans les confrontations, mais bon, finalement, qui finit mal. Franchement, ces deux matchs-là vont être très chauds. Ces deux matchs-là vont être très chauds. Et je vous le dis sincèrement, Algérie-Congo, moi je commence par Algérie-Congo, en toute sincérité, avec l'Algérie qui, ça fait longtemps, elle sort un peu trop tôt des CAN. Là, elle revient, regardez, elle annonce la couleur déjà dans son groupe, hein. Ça finit en chef. Je crois qu'elle a obtenu le plus de points avec le Nigeria. Euh, c'est dur. Franchement, c'est chaud. Le Congo aussi, qui depuis pas mal d'années se montre de plus en plus dangereux. En fait, ça va être une bataille, ce match-là. Algérie-Congo, ça va être une vraie bataille. Et ça m'étonnerait même pas que ça se termine au tir au but parce que pour moi, ces équipes-là vont vraiment marquer, se faire mal. Elles ont les atouts pour, et en défense aussi, les deux équipes sont là. Peut-être un peu plus côté congolais, je ne sais pas, mais c'est dur de trancher et j'ai envie de dire que l'Algérie aura très 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 envie d'avancer. Ça ne m'étonnerait même pas que ça se finisse au tir au but.
Mais je vais mettre l'Algérie, je vois l'Algérie passer. Le Congo, c'est du lourd, mais je vois l'Algérie passer. C'est vrai qu'ils sont dans une phase de, de, de progression, le Congo, mais je sais pas, mais je crois que l'Algérie va passer là. Je crois que l'Algérie va passer. Dans un match très serré. J'ai du mal, hein. Et le tir au but ne m'étonnerait même pas. Les prolongations, tout ça, ça ne m'étonnerait même pas. Donc voilà, c'est fait. J'ai tranché. Je pense que c'est l'Algérie pour moi. Et pour le dernier match, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, je préfère le dire directement. C'est la Côte d'Ivoire pour moi qui passera. C'est pas qu'il n'y a pas de doute, mais il faut faire attention à cette équipe de Côte d'Ivoire, sincèrement. Et vous avez pu le voir que là, la Côte d'Ivoire commence et gagne 1-0 face au Mozambique. Ensuite, euh, elle fait un match nul avec le Cameroun. Parfois, j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à trouver de solution. J'ai l'impression que son jeu est étouffé et que ne peut pas s'en sortir. Comme si ils font toujours, les joueurs font toujours le strict minimum. Mais là, face au Gabon, avec une toute autre équipe alignée, les gars se retrouvent dos au mur, 2-0, et ils remontent le score, et surtout dans le temps additionnel. Et il y avait même 4-2, hein, parce que le hors-jeu, c'était pas un hors-jeu. Donc, ils sont même revenus de 2-0 à 4-2, même si officiellement c'est 3-2. Je pense qu'il faut faire très attention à cette équipe, et on ne sait pas de quoi ils sont capables, en fait, à quelle limite. Et donc, moi, je pars sur la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. Pays frère, je sais que ce sera un très beau match. Et donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne année.